Bienvenue à tous sur la chaîne qui résume vos séries et films africains préférés. Cela fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Voici pour vous résumer, l'épisode 59 de la série ivoirienne Les coups de la vie. Au début de l'épisode, Monique et Claude sont à table en train de dîner. Monique dit à son mari qu'elle lui pardonne d'avoir embrassé sa meilleure amie. D'ailleurs, pour lui prouver sa bonne foi, elle l'invite même à sortir s'amuser dans une boîte de nuit, chose qu'il ne faisait que très rarement vu qu'elle le dominait sérieusement parce qu'elle l'avait envoûté. Aïcha les rejoint, et informe sa patronne que la viande et le poisson manquent dans le congélateur. Monique dit à son époux, « Chérie, demain c'est samedi et je sais que tu ne travailles pas, alors t'iras faire le marché du mois avec Aïcha. » Claude désenvoûté répond, « Pourquoi c'est moi qui dois aller faire le marché du mois avec Aïcha ?» Monique répond, « Tout simplement parce que c'est toi qui vas habituellement faire le marché avec elle. » Claude surpris répond, « Ah bon ? J'aimerais savoir ce que toi tu fais demain pour que tu me demandes à moi d'aller faire le marché du mois avec ta servante ?» Monique étonnée de cette réponse lui dit, « C'est toujours toi qui parfais le marché et tu t'es jamais plaint. Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème ?» Claude énervé répond, « Du lundi au vendredi je travaille pour vous ramener de quoi manger dans cette maison et en plus le week-end tu me demandes d'aller faire le marché avec ta servante ?» Monique répond, « Mais chérie, tu n'as pas besoin de t'énerver pour ça. » Claude l'interrompt pendant qu'elle essaie de s'expliquer et lui dit, « Tu la fermes quand je parle. Tu passes toutes tes journées à faire les boutiques avec mon argent, et en plus tu me demandes de faire les tâches ménagères, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. » Monique répond, « Mais pourquoi tu me parles comme ça ?» Claude répond, « Je te parle comme je veux, après tout c'est moi qui suis l'homme dans cette maison, et c'est la dernière fois que tu me dis ce genre de choses. » Les enfants de Claude et Aïcha étaient étonnés de ce qu'il venait de se passer, ils en étaient même très heureux. Plus tard, Monique qui n'en revient pas de ce qui vient de se passer soupçonne sa servante d'avoir tout raconté à son patron. Elle la retrouve dans sa chambre et lui dit, « Qu'est-ce que tu as fait à mon mari ?» Sa servante répond, « Tanti, je comprends pas ce que tu veux dire par là. » Sa patronne répond, « Dis-moi qu'est-ce que tu lui as fait, car tu es la seule à savoir ce qui se passe dans cette maison, alors dis-moi ce que tu lui as fait pour qu'il change tout d'un coup. » Sa servante répond, « Tanti, je n'ai rien fait car c'est toi-même tu as dit de ne rien lui révéler, Tanti sache que je suis venu chercher mon argent et je ne voudrais pas avoir de problème. » Monique répond, « Je ne comprends pas pourquoi il a changé comme ça, ce n'est pas normal. » Sa servante lui répond, « Peut-être que le médicament fonctionne plus, faut voir avec la personne avec qui tu fais. » Monique finit par apprendre de son marabout que c'est sa servante qui a désenvoûté son homme. Monique très en colère la retrouve dans sa chambre et lui dit, « Dis-moi ce que tu as mis dans la nourriture de mon mari ?» Aïcha fait semblant de ne rien savoir, mais Monique très énervée se met à la tabasser et lui dit, « Après tout ce que j'ai fait pour toi c'est comme ça que tu me remercies ? Je t'ai ouvert mon cœur et je t'ai tout raconté sur ma vie et c'est comme ça que tu veux te comporter avec moi ?» Sa servante finit par craquer et lui dit, « Tanti, sache que tout le monde n'est pas comme ton premier mari et ton mari est très gentil, il ne mérite pas ce que tu lui fais. » Monique répond, « C'est la raison pour laquelle tu as fait ça ? Dès demain je veux que tu quittes ma maison car je ne voudrais pas que tu me crées des problèmes. » Sa servante lui dit, « Je ne quitterai pas cette maison, si tu veux me chasser je vais tout raconter à mon patron. » Monique l'étrangle et lui dit, « Si tu ne quittes pas cette maison dès demain, je vais te tuer et c'est ton cadavre que tes parents viendront chercher dans cette maison. » Le lendemain, Monique qui se sent menacée par sa servante essaie de la discréditer devant Claude, afin qu'il puisse la virer de la maison pour ne pas qu'elle lui relève tout.
Elle lui dit, à propos de notre servante, j'ai quelque chose que je dois te dire. Hier je l'ai surprise dans notre chambre alors qu'elle n'y était pas pour faire le ménage et tu sais très bien que je n'aime pas ça, d'ailleurs c'est toujours toi qui le fais. Claude lui demande qu'est-ce que tu veux que je fasse? Monique répond, je pense qu'on devrait faire très attention avec elle, car j'aime pas quand on fouille dans mes affaires. Claude répond, d'ailleurs, j'aimerais savoir où est-ce que se trouve ma carte de crédit. Monique répond, tu me l'as confiée. Claude répond, je voudrais la récupérer, désormais c'est moi qui vais gérer mes finances et mon salaire, après tout c'est moi qui travaille de l'argent pour vous nourrir et non toi. Maintenant je voudrais que tu partes me faire mon petit déjeuner. Depuis que Aisha a désenvoûté son mari, ses enfants sont étonnés de voir que leur mère exécute tout ce que leur père lui de faire, elles sont très contentes de savoir que père est de nouveau l'homme de la maison. Pendant que Claude mange son petit déjeuner avec ses filles, Monique manigance un piège pour discréditer Aisha devant son mari. Elle retire une forte somme d'argent dans son portefeuille et va la placer sous le matelas de sa servante. En effet, Claude s'aperçoit que son argent a disparu et appelle sa femme pour la lui dire. Claude très énervé lui dit, qui a pris mon argent? Ce matin avant de déjeuner j'avais 140 000 francs dans mon portefeuille et à peine je remonte l'argent n'y est plus. Monique répond, comment veux que je le sache, en plus je ne savais pas que tu avais une telle somme sur toi. Claude toujours énervé répond, Monique, j'ai vraiment besoin de mon argent, il ne peut pas avoir disparu comme ça. Monique lui dit, je t'avais bien prévenu ce matin au sujet de cet Aisha, je vais l'appeler et on ira fouiller dans ses affaires. Quand Aisha arrive, Monique l'accuse d'avoir pris l'argent dans le portefeuille dans son mari et il va même à la diffamer en l'accusant de l'avoir aperçu fouiller ce matin dans leur chambre. Aisha surprise avoue ne rien avoir pris, mais sa patronne s'entête à aller fouiller dans ses affaires. Après avoir trouvé l'argent sous son oreiller, Monique dit à sa servante, mais Aisha, c'est pas l'argent qui est là? Mais tu es une voleuse, on t'accepte chez nous et tu es bien payé mais toi, tu te contentes de nous voler encore. Après avoir compté l'argent, Claude lui demande pourquoi est-ce qu'elle a volé l'argent. Elle répond que c'est sûrement sa patronne qui a mis l'argent pour la diffamer. Monique répond, mais chérie tu vois très bien qu'elle essaie de se défendre, c'est une voleuse et une sorcière, elle doit quitter cette maison aujourd'hui même. Sa servante répond, je sais que c'est toi qui as mis l'argent là, si tu n'arrêtes pas je vais raconter toute la vérité à tonton. Claude essaie de comprendre ce qui se passe entre sa femme et sa servante, mais Monique qui se sent menacée parce qu'il ne l'a pas renvoyée comme elle le souhaitait, demande à ce que son mari oublie cette histoire. Quand Monique se retrouve seule avec elle, elle essaie de l'étrangler mais Aisha finit par se défendre. Monique lui dit, tu oses me défier, sache que je suis prête à tout et je vais te tuer et me débarrasser de ton corps si tu ne pars pas de cette maison. Aisha répond, sache que je n'ai pas peur de toi. En effet, Aisha se sentait plus en sécurité dans cette maison car elle était sur le territoire de sa patronne. Elle voulait rentrer à la maison mais deux choses la retenaient encore, à savoir de comment arriverait-elle à payer les médicaments de son père malade et l'amour qu'elles avaient pour les filles de son patron. Dans la soirée, Monique vient mettre du poison dans sa nourriture afin de l'éliminer. Ainsi s'achève l'épisode 59 des Coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine histoire. À bientôt pour l'épisode 60. Narco Village.